Damian, il va Oui, falloir se dépêcher. Il va falloir que tu attires l'attention. très bien. Et du coup, on fonce. Eh bien, je vais toquer à la porte d'entrée. D'accord, donc tu fais pou, pou, pou. Oui. Et il y a un policier qui justement a entendu le- de ses collègues le fait qu'il y avait un problème au niveau des caméras et qu'il demandait des renforts. Il commence à sortir son arme. Il fait qui c'est? Qui va là? Je suis Classman. Je suis le renfort. Un super héros? Oui. Fais-moi un petit jet de charisme. Ah non, il n'y a pas de charisme. Fais-moi un petit jet de. un petit jet de. Allez, de chance, mais t'as un bonus de 20%. Très bien. Aïe aïe aïe, Classman. Ah, on Classman est connaît pas pas si de. classe. On connaît pas de classman. Mais si, regardez, je soulève un truc super lourd. On n'est pas sur un parking, il n'y a pas des voitures? Ah, bah, alors, il n'y a pas de voiture autour, mais surtout que là, t'es encore de l'autre côté de la porte. Il te voit pas. Ah, eh bien, j'ouvre les... J'arrache les portes. D'accord, t'arraches la porte. Oui, regardez, je suis un super-héros. Hop, et j'arrache les portes. Oui, il a son flingue pointé vers toi. Bougez pas, bougez pas. Pendant ce temps-là, Samuel, Miranda, que faites-vous? Bah moi je vais sortir de la salle de sécurité et peut-être essayer de me diriger, tu vois, dans le couloir, mais genre j'essaye d'avoir un œil sur l'entrée pour voir ce qu'ils font et les aider si besoin. Et moi, je me décale au moment où il arrache les portes pour que je sois pas dans le champ de vision du flic. Ok. Donc, bah, pour l'instant, il y a ce flic face à toi qui te braque. Euh, Je lui dis, je suis désolé, je commence à peine dans le métier. T'aurais pas des tips parce que là, j'aimerais être, voilà, vous aider, mais je débute un peu. Refais-moi un petit jet de chance, allez. Je pense. Il voit, il fait. Enfin, vous venez nous aider. Oui. Oui, mais je sais pas ce qui se passe, nous. On sait pas ce qui se passe. On s'est coupé la caméra de sécurité. Hmm. C'est sûr qu'il doit y avoir Anguille sous roche. Hmm. Il te regarde, il est un peu perdu. Vous les fouillez quoi déjà, vous? Quels étages? Que je lui dis de fouiller de vrais étages. On voulait fouiller le labo, nous, là-bas. Mhm. Bah, les labos, de toute façon, de ce que vous avez, ils sont aussi au rez-de-chaussée. Alors, c'est dans un coin que vous n'avez pas vu encore. C'est à l'opposé par rapport aux cantines. Mhm. Je dis, avez-vous quelque chose de valeur ici? Non. Enfin, il y a le joyau qui a été volé, mais sinon, je pense que ils ont commencé à évacuer un peu ce qui devait être évacué, hein. Hmm. S'il n'y a rien à sauver, je pense qu'il faudrait peut-être mieux évacuer cette zone. Peut-être que des super vilains sont venus D'accord. commettre des méfaits. On évacue, on évacue. Il parle de Toki. On évacue, de toute façon, il n'y a plus rien ici. Dites à tout le monde de sortir. Et en effet, pareil, Miranda dans la sécurité, t'entends ça et il- le message est passé à tous les agents de sécurité de faire évacuer le bâtiment. Moi, je regarde Damian comme ça en retrait. Et bah écoute, on va souffler peut-être à la Hyperman, à Hyperclass. Dis que tu vas faire une ronde pour voir si tu vois quelque chose de suspect. Bien sûr. Je prends la pause comme ça devant. Je dis, je vais en avoir le cornet. Je vais vérifier ce bâtiment et être persuadé qu'il n'y ait personne afin de vous dire si vous pouvez revenir ou pas. D'accord, pas de souci. On évacue, allez-y. Hop. J'y vais, je repose les portes pour essayer de refermer un peu les portes, mais bon, mal du coup.
Oui, là, Je c'est. profite, arrachés. je profite de l'agitation pour essayer de passer en même temps que Ok. Hyperman. Bah ouais, devant l'agitation, les gens vont pas essayer de comprendre. De toute façon, les, les portiques ont été ouverts par défaut pour que tout le monde puisse évacuer au plus vite. Il n'y a plus besoin de passer avec les badges. Et donc, bah, vous pouvez vous retrouver tous les trois au niveau de l'entrée. Alors, vous voyez qu'il y a du monde justement qui se dirige vers la sortie. Du coup, je pense par contre, ça va tuer peut-être d'autres mondes quand même, tout ce garbuge. Donc, peut-être falloir faire vite. Oh, ouais, faut Ouais. faut que Samuel arrive à trouver où sont. Bah, moi, je vais directement à la console de l'accueil et bah voilà quoi, je pose la main et j'essaie de me connecter pour avoir un petit peu tout le schéma du bâtiment et voir où sont les labos. Ça marche. Donc, tu trouves facilement, en effet, la visualisation du bâtiment et tu arrives à te repérer facilement par rapport au labo. Donc, ils sont pas très loin. Ils sont à 2-3 minutes à pied. Hein, vraiment, c'est. Donc, vous dirigez par là. Damien, refais-moi un petit jet de chance. Mhm. D'accord. Ok. T'arrives du coup à bien te camoufler aux yeux des gens qui auraient pu reconnaître dans ton apparence quelque chose de ressemblant à ce qu'ils ont fait dans leur travail récemment, on va dire. Alors, je ne suis pas Hyperman, toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé. C'est vrai que c'est vraiment fortuit, bien sûr. Et, vous arrivez au labo, vous voyez, en vrai, il y a plusieurs laboratoires, mais le premier, il y a un type qui est en train d'essayer de ranger un maximum de choses dans tous les sens avant de partir. Hyperman, c'est ton moment. Ouais, genre, ouais, on va dire à Damien de l'assommer, ouais. Oh là, jeune employé! Alors donc tu rentres, il sursaute. Ah mais c'est vous, c'est vous, Oui. Hyperman. Non, je suis Classman. Je vous veux pas de mal, moi. Il n'y a pas de souci, mais par contre, je veux que ton bien. Vite, évacue avec les autres. On ne sait pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Vous êtes sûr que vous allez bien? Il commence à essayer de se diriger vers la sortie, mais comme t'y es, il prend ses distances. Bien sûr, je vais très bien. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de vil malandrin dans ce bâtiment. Partez la conscience tranquille, jeune employé. D'accord, d'accord. Je pars. Et tu vois quoi, du coup, il se dirige vers la sortie, vers la porte devant laquelle t'es, donc je suppose que tu le laisses passer. Oui, je prends la porte, je la soulève un peu pour qu'il puisse passer. Et après, je la remets, bien sûr. D'accord. Samuel, Miranda, vous, que faites-vous Bah, on va se diriger vers un peu. Moi, plutôt les papiers, puis Samuel, je vais lui dire d'aller vers sur les ordinateurs, chercher des trucs un peu Ouais, ça va bien. sur l'hyperfluide. C'est là que je vise. Ça marche, donc dans les papiers, bah, ça va être compliqué de trouver quoi que ce soit. Samuel, tu peux me faire un petit jet, toujours pareil, intelligence. Ok, donc tu vas pas mettre très longtemps à trouver ce que tu veux vu que tu sais où chercher. Qu'est-ce que tu cherches exactement Est-ce que tu cherches des informations en particulier Je cherche des informations sur la composition d'hyperfluide et surtout sur les effets secondaires. Et lié à ça, ce qui peut. Enfin, les conséquences que ça peut avoir, tout ça. Bah, alors, sur comment est fabriqué l'hyperfluide, tu vas avoir plein d'infos, mais voilà, tu vas avoir des composants chimiques, ça va pas forcément te parler. En effet, vu les noms des trucs, tu te dis ah oui, c'est pas très naturel tout ça. Après, sur les effets, tu notes quoi, ils ont remarqué que c'était radioactif, que c'était à manipuler avec beaucoup de précautions, avec des combinaisons anti-radiation et du coup, à part ça, ils étaient vraiment dans l'étude de ce qu'ils pouvaient en tirer de
ce composant, mais et sinon tu vas avoir aussi une information intéressante, c'est que alors le professeur qui dirigeait ses études, il s'appelle le professeur Eisenricht. Et c'est lui qui était vraiment le leader des études, qui menait toutes ces recherches. Donc peut-être que lui également, il pourrait avoir des informations et t'as son adresse, t'as ses coordonnées. Mais en tout cas, ouais, de ce que tu sembles comprendre, en effet, vos nausées peuvent venir un peu de là. Et t'as même... tu te poses la question de si c'est ce que vous avez eu comme contact avec ça, ou si ça viendrait pas même plutôt du fait que Damian semble avoir un lien particulier avec cette substance. Et tu te dis, ouais, peut-être que c'est la proximité avec Damian qui vous met potentiellement pas en très grande forme. Ok. J'ai demandé à Samuel si c'est mortel ou pas, si on va mourir ou... Écoute, c'est difficile à dire, il semble assez dans le flou. Et si j'ai le professeur qui s'est occupé de gérer les recherches, j'ai ses coordonnées, donc ouais, je pense pas qu'on aura plus d'informations ici. Par contre, je pense qu'un entretien serait plus que vivement recommandé. Ok, il est loin d'ici? Du coup, je regarde au niveau de l'adresse, ils sont en ville, si... C'est en ville, alors à pied, ouais, c'est à 35 minutes, quoi, mais... Donc, ouais, voilà, on va dire 1 heure à tout casser, le temps de sortir d'ici, de la jouer profil bas et jusque chez lui. Eh ben, on va tenter ça, hein. Qu'est-ce que t'en dis, Hyper Classman? Bien sûr, il faut enquêter sur ce qui nous arrive. On va peut-être remettre les caméras et tout, et puis je vais faire genre que tout est réparé. Vous allez donc vers la sortie pour ça. Mhm. Vous arrivez vers la sortie, donc les gens ont bien évacué. Donc vous prenez le temps d'aller rebrancher les caméras, en tout cas de rebrancher les ordinateurs. Après, clairement, vous ne réussirez pas forcément à relancer le truc proprement. Et justement, alors que vous êtes vers la sortie, il reste, vous voyez à l'extérieur des policiers, et il y a quelqu'un qui rentre. Vous observez une personne assez étrange qui a l'air d'être comme déguisée en clown, avec des grandes chaussures de clown rouges, un nez rouge et des cheveux orange. Et il a une cape dans son dos. Il vous voit. Bonjour les petits enfants. Je suis Super Clown, le héros des enfants. Parce que Alors, Bonjour, ça- Super Clown. Je suis Super Classe, nouveau héros amateur. Vous avez déjà réglé la situation? Oui, il semblerait que finalement ce ne soit qu'un problème de panne de réseau, je dirais. Parce que les caméras refonctionnent et j'ai fouillé tout le bâtiment, je n'ai rien trouvé. C'est extrêmement étrange. Fais-moi un Peut-être que petit ton jet de chance expertise, encore. Sûr. C'est la chance que j'aurais dû maxer. Oh. C'est raté. Tu vois, Super Clown qui te regarde. Tu penses m'avoir comme ça, je te reconnais. Mon nez ne me trompe pas. Tu es Hyperman. Super Clown, tu as découvert mon secret. Tu vois, il se met en position de combat. Tu es en état d'arrestation, Hyperman. Oh là, Super Clown, je t'arrête de suite. Sache que je suis et reste malgré tout un super héros amateur. Mon nom n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu dire sur moi. En tout cas, j'ai vu les informations et je sais que tu as un mandat de recherche. Je me souviens dans l'obligation de t'arrêter. Et tu vois, il sort de son dos
une sorte de maillet rouge et jaune qui est vraiment, il prend à deux mains un gros maillet. Je vais devoir t'arrêter. Soit tu te rends, soit je t'écrase. Super Clown, allons, entre collègues, ne pouvons-nous pas trouver un terrain d'entente? Les deux autres, est-ce que vous faites quelque chose dans cette scène? Moi, étant invisible, je vais peut-être me mettre derrière Super Clown, au cas où. Et moi, pendant qu'il y a ce magnifique dialogue entre les deux, je vais essayer de voir si, je sais pas, genre... Tu j'ai veux- des trucs qui sont là comme ça, alors. Pour prendre le super clown par surprise. D'accord, fais-moi un petit jet. Alors, ça sera intelligence. Et alors, tu auras ta spécialité, mais comme tu es contre un super-héros, tu as un malus de 10%, donc ça annule la spécialité. Ok. Ça passe, tu fais un jet d'électricité qui frappe Super Clown qui... Tu es aussi un super vilain. Et Miranda, tu vois il est prêt à commencer à essayer de les taper. Donc que fais-tu? Tu es dans son dos. Étant dans son dos, je vais essayer de le choper à la gorge et de l'étrangler pour qu'il s'évanouisse, quoi. Ok, fais-moi un jet de force, du coup, avec un malus de 10%. Ah, et malheureusement, avec le malus, ça ne passe pas. Donc tu tu essaies de l'attraper, mais... Ouais, on m'attaque, à l'aide, à l'aide. Et fais-moi un petit jet de... du coup, c'est quoi? C'est endurance que j'ai mis? Endurance, oui. Miranda. Tu vois qu'il essaye avec son maillet de te frapper. Tu réussis à esquiver. Et il regarde derrière lui. Qui c'est? Qui c'est? Que faites-vous? Là, du coup, il est retourné face à moi, donc les Ouais. garçons. Ça marche. Tu refais un Quelle coup limite à de... mon pouvoir. Bah, refais ton jet du coup. Pareil. Cette fois-ci, tu te concentres et tu mets une grosse décharge électrique qui le frappe dans le dos. Tu... Miranda, tu esquives de peu alors qu'il essaye. Il serait prêt à te toucher, à te passer le coup de vue, mais voilà, il est vraiment bien touché. À l'aide, à l'aide. Il est pas tombé, mais il est vraiment pas bien. Hyper classman. Ah ouais, pauvre clown. Eh bien, je lui mets un petit taquet pour l'assommer. Ça marche. Bah, jet de force. Alors, pareil, t'as ta spécialité, mais qui est contrecarrée par le fait que c'est un super-héros. Oh. Alors, tu essayes Oui. de l'assommer ou de le tuer, juste pour savoir? Non, je ne veux que l'assommer. D'accord. Tu veux qu'il s'envole vers d'autres cieux. Vraiment, tu mets un coup de poing, pour, il s'écrase au sol, totalement KO. Tu t'es fait hyper casser la gueule. Bien joué, Hyperman. C'est le meilleur. Que faites-vous maintenant? Alors, il y a la porte ouverte, il y a un flic qui vous regarde de loin. Fuyons. On prend nos jambes à nos coups, hein, à notre cou. Voilà. Vous commencez à fuir. Faites-moi un petit jet. Samuel, fais-moi un jet de chance. Ouais. Ok. Vous voyez que votre voiture que vous avez laissée la veille est encore là, du coup. Ils l'ont pas remorquée, donc... Waouh. Si ça, c'est pas du trésor. La voiture est là, les gars. On tente, hein. Bon, ouais, bon, on se casse, de toute façon. Vous prenez la voiture. Alors, vous allez vers où? Est-ce que vous allez à votre appart? Est-ce que vous allez directement voir le professeur Eisenrich? On va voir le professeur, non? Moi, je t'ai vu qu'on avait le professeur, moi aussi. Ouais. Peut-être quand même s'assurer d'abord qu'on n'est pas suivi. Et ensuite aller jusqu'à l'adresse. Ouais, on va peut-être pas, tu vois, y aller directement, on va faire un petit tour un peu pour au cas où poursuivre.
Ok, donc vous y allez, vous entendez aux informations à la radio, comme quoi Super Clown a été sauvagement agressé par Hyperman, et que du coup les renforts de super-héros sont demandés dans la ville pour tenter de le stopper au plus vite. Et vous allez donc vous retrouver devant un grand immeuble. Vous savez que le professeur Eisenricht habite normalement au 3e étage. Il a un appartement. On va demander à Samuel s'il peut nous ouvrir. Samuel de passe-partout. Ouais, après, c'est appartement avec des serrures électroniques ou quoi, ou c'est vraiment l'immeuble classique à l'ancienne. Bah, il y a juste le digicode éventuellement, donc soit vous attendez que quelqu'un sorte pour passer derrière lui, soit en effet tu peux. Ah bah ouais, donc ça. Ça marche. Bah, vous arrivez à rentrer sans problème. Et vous allez donc au 3e étage. Est-ce que vous sonnez? Est-ce que vous frappez? Que faites-vous? Moi, je Je dirais sonne. peut-être d'abord les. Ça marche. Vous sonnez. Euh, Au bout de 3 minutes, quelqu'un vient ouvrir. C'est un homme assez âgé, peut-être la soixantaine, avec bah, une calvitie et des cheveux gris. Alors, qui est devant la porte, du coup? Techniquement, Damian, vu qu'il a sonné. Ouais, techniquement tous les trois, mais bon. Oui, aussi. Après, je sais pas si on tient tous les trois sur la même ligne. Donc, il sursaute en voyant Damian. Mais, qui êtes-vous? Bonjour monsieur, excusez-moi de vous importuner. On avait juste quelques questions à vous poser. Il nous arrive des choses pas très cool. Et vous êtes la seule personne capable de nous aider. Vous êtes Hyperman, c'est ça? Oui, mais bien malgré moi. Sachez monsieur que je ne l'ai pas demandé d'être Hyperman. Oui, j'ai entendu ce que vous avez fait à Super Clown. Ah, monsieur Superclown n'a pas voulu me laisser enquêter sur les circonstances de ses super pouvoirs. Il est très, très braqué sur son métier, quand même. Et que voulez-vous savoir, du coup? Eh bien, bah, vous avez travaillé sur, sur tout ce qui concerne l'hyperfluide et tout ça. L'hyperfluide. Merci, merci Sam. Bah, si vous voulez, je peux vous laisser parler avec mon frère. Est-ce Il a qu'on les peut neurones rentrer qui me manquent à la naissance. Ouais, Bon, excusez-moi, professeur. Voilà, je vais. On va essayer de pas trop s'embrouiller. Donc voilà, en fait, ce que mon frère voulait savoir, c'est qu'est-ce que vous savez sur l'hyperfluide. Vous êtes à l'origine de ce projet et on a fait une espèce de petit plongeon dans cette histoire d'hyperfluide. Et on aimerait bien savoir si ça va nous tuer, pourquoi est-ce qu'on est différent. Qu'est-ce que vous savez au sujet de. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on va mourir à court terme, à moyen terme? dangereux potentiellement, disons qu'on n'a jamais prévu que des gens puissent plonger dedans comme ça. On l'a pas fait de notre plein gré. Oui, je le comprends bien, mais sur les risques, bon, vous semblez quand même, enfin, au moins tous les deux, physiquement plutôt stables, donc je suppose que, je pense que si ça devait être mortel, vous seriez déjà mort, mais je vous avoue que je n'aurais pas pu prévoir que ça ait de telles conséquences sur vous. Et pourquoi ils sont pas bien et que moi je vais bien? Il te regarde, il voit ta peau vraiment et tes veines fluorescentes. Je pense que vous êtes potentiellement encore radioactif, au vu de votre physique étonnant. Je suis radioactif.
Oui, je pense que Alors il faut éviter d'être trop proche de vous trop longtemps. Ah bah excusez-moi, alors je me recule de quelques bons mètres du professeur et de la famille. Vous allez quand même pas dire qu'on pourra plus vivre avec notre frère. Disons qu'il faudra mieux rester à une dizaine de mètres, peut-être, de temps en temps. Éviter de dormir dans la même pièce que lui, je pense. Ah ouais. Il n'y a pas un moyen de d'inverser les choses? Vous travaillez pas sur un remède? Sur un remède, je ne savais pas que des gens allaient se plonger dans l'hyperfluide et je n'imaginais. Il faudrait que je puisse vous étudier, tenter de comprendre exactement ce qui s'est passé, mais sachant que l'hyperfluide a réagi différemment avec chacun d'entre vous, un remède, ça risque de prendre du temps. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec l'hyperfluide à la base? Le but était simplement de créer une nouvelle forme d'énergie qui ne dépendrait pas d'une énergie que nous n'avons pas. Le but était de pouvoir créer de l'énergie en laboratoire. Ok, et au niveau des expériences que vous voudriez faire sur nous, c'est un peu comme dans ces vieilles séries où c'est le professeur qui nous accompagne dans une évolution magistrale ou plutôt comme des laboratoires à disséquer. Honnêtement, comme j'ai dit, je n'ai aucune idée de ce qui vous arrive. Je ne sais même pas comment je peux étudier votre ami. Vu son état, enfin, à l'instant T, je ne saurais pas vous dire. Je n'ai aucune idée. Eh bien, en tout cas, moi, ça me dérange pas qu'il fasse des tests sur moi, mais après, Faut que j'arrive à te piquer, quoi. oui, apparemment, peu de personnes ont réussi à me piquer, pour récupérer mon sang. Donc, je sais pas si vous aurez une solution pour m'examiner. Hmm, Disons que oui, on pourrait essayer de récupérer votre sang, mais bah, je ne vois pas comment faire sans vous faire mal, honnêtement. Lui faire mal. Les balles ont eu l'effet de piqûre de moustique sur lui. Comment vous voulez lui faire mal? Il faudrait demander peut-être à un super-héros. Ah, ah. Bah, il faudrait trouver un super-héros qui soit un peu moins catégorique que Super Clown. Oui, mais faut comprendre que vous avez tenté de cambrioler le laboratoire, vous avez détruit un bâtiment militaire, vous avez agressé un super-héros. C'est- Mais le passé, c'est le passé. Et puis, Oui, puis techniquement, les techniquement. deux derniers sont juste une conséquence de ce qu'on nous a infligé sur le premier écart de conduite. Oui, moi je dis le premier écart de conduite, très bien. Mais on a déjà payé puisque nous avons fini dans cet état. De ce que disaient les informations, vous seriez aussi recherché pour plusieurs cambriolages avant ça. Oui, mes informations elles disent un peu ce qu'elles veulent. Hein. Faut pas croire les informations de nos jours. C'est bien influençable, professeur, quand même. Euh, je ne sais pas, je ne crois que ce que dit la police. Ah, vous ne croyez que ce que vous disiez, ce que dit la police. Par contre, oui, vous n'avez pas l'air très chaud non plus pour assumer des analyses sur les répercussions du produit que vous avez voulu créer pour cette source d'énergie. Je veux dire, techniquement, vous êtes le responsable de ce qui nous arrive. Mais je suis prêt à travailler pour Papa, vous aider, mais je veux juste que vous compreniez que ce n'était pas prévu et que je n'ai pas juste un remède à vous donner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé, que je vois si un remède existe, que je le mette en place et qu'on fasse des tests pour vérifier si ce remède ne va pas vous tuer et si il est vraiment efficace. Ça prend du temps. Est-ce que vous seriez capable de vous occuper de tout ça sans en parler aux autorités? Bah, je suppose que vous allez me menacer, donc oui. ah non, ah non, 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 moi je ne menace pas.
Je suis un super-héros maintenant. Je pense, Hyper classman. Je suis hyper super class man. je pense que si vous voulez être un super-héros, dans ce cas-là, il faut vous rendre et être jugé pour ce que vous avez fait. Mais je suis sûr qu'ils vont mal juger. Ouais, je veux bien me rendre, mais je suis sûr qu'ils vont dire des bêtises là. Et après, je vais aller voir. Je vais être en prison et puis je verrai plus mon frère et ma soeur. Ça va être du délit de sale gueule, là, c'est pas possible. Non, non, mais nous, on peut Oui. vous donner peut-être un échantillon de notre sang avec Samuel, déjà. Oui, mais enfin, oui. Après, c'est compliqué pour moi de faire beaucoup de travaux laboratoires sans que ce soit vraiment écrit quelque part. Voilà, c'est compliqué vraiment ce que vous me demandez. Hmm. Moi, je pense que le mieux, c'est de vous rendre et après, on en discute. Oui, mais ça, c'est un peu facile. On est là chez vous, on est en train de discuter. Pourquoi vous voulez que d'abord on aille nous rendre et ensuite qu'on en discute? On peut très bien sauter l'étape d'un essentiel, vous savez. Sinon, moi je me rends et vous non. C'est Comme vrai ça, si c'est un traquenard, vous êtes toujours. Ben, c'est surtout que techniquement, on parle beaucoup de toi, mais c'est vrai que j'ai pas vu des informations sur nous filtrées. C'est un peu comme si on n'avait pas existé. C'est pour ça. Ça Qu'est-ce que pourrait t'en calmer penses, l'agitation Miranda? ambiante si je me rends. Oh, mais on sait pas ce qu'ils vont te faire. Bah déjà, il Alors, faudrait qu'on puisse trouver un moyen de communiquer, même si je suis en captivité. Tant qu'on sait dans quelle prison t'es enfermé, je pense qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Après, on va peut-être pas débattre de ça devant le professeur, n'est-ce pas? Mais après, monsieur le professeur, vous pouvez nous aider de toute façon. Je Vous peux... pourrez donner des infos à mon très cher frère, à ma très chère sœur. Oui, je vais faire au mieux pour essayer de vous aider, oui. Voilà. Vous voyez, je fais un pas vers vous, faites un pas vers nous. Oui, non, je suis prêt à vous aider, mais juste... Merci. il faut Vous pas êtes que un ça me mauvais bout. cause du tort, c'est ça que... Causer du tort, sachant que vous avez quand même créé un produit hyper radioactif qui a transformé des personnes en. Alors oui, mais... Disons que vous êtes aussi bien barré que nous, quoi. C'est ça que je veux dire. vous n'étiez pas censé rentrer dans cette salle sans combinaison. Vous n'étiez pas censé créer ce genre de produit. Alors si, j'ai eu les autorisations du directeur. Oui, mais je veux dire, même si vous avez les autorisations ou vous ne les ayez pas, au final, c'est un produit qui n'est pas naturel. Donc, vous allez chercher à créer une nouvelle source que vous ne maîtrisiez même pas. Donc, vous n'aviez même pas à être à la source de cet Normalement, on hyperfluide. fait des tests quand même. Là, Mais vous savez pas ce qui nous arrive. on a fait des tests, mais vous n'étiez pas censé être en contact avec cet air fluide. C'est comme, je sais pas, le saccharose, vous connaissez. Bah, ce n'est pas mal en soi, on le crée. Enfin, il commence à bafouiller dans ses explications. mais professeur, est-ce que vous avez déjà un moyen de limiter la radioactivité de notre frère? Je peux essayer de chercher au plus vite. Je pense que le mieux serait pour vous, en effet, d'essayer quand même de au moins vous endormir à bonne distance de lui en attendant. Mais oui, je peux essayer de vous fournir un peu de quoi atténuer les radiations éventuellement, peut-être. Ça serait déjà bien. De toute façon, si je me rends, vous serez loin de moi déjà. Donc, ça sera bien pour vous. Ouais, Oui, mais mais- on va qu'on te libère, Damien, on va pas te laisser pourrir en prison, c'est pas possible. Oui, et puis ce serait bien que tu tues pas les gens pour inadvertance, sinon ils risqueraient encore de te mettre ça sur le dos. Mais je vais pas. J'ai tué des gens, moi? Avec tes radiations. Ah oui, oui, effectivement, oui. Oui, D'ailleurs, bah, je leur dirai. Attention, je suis radioactif. tu es Radioactive Man. Hyper super classe radioactive man.
On va peut-être rebosser le nom de super-héros. Ouais, parce que même en initial, ça fait compliqué. Est-ce qu'il... Je demandais au professeur s'il a des trucs déjà. Pardon. Chez moi, non, il faudrait que je retourne au laboratoire. Je peux vous apporter ça dans 1 heure et demie, le temps de faire l'aller-retour et de prendre ce qu'il faut. Est-ce que le professeur peut être un peu mon garant de bonne conduite? C'est-à-dire, Eh bien, je me rends avec une une petite recommandation, une petite lettre de reco, comme quoi je suis pas un mauvais bouc, quoi. Qu'il aimerait bien faire des tests sur moi, tout ça. je pense que je pourrais en effet venir vous voir de temps en temps pour faire des tests. Après, je ne pense pas que ça jouera en votre faveur lors du procès. Non, mais Damien, on va pas te laisser te rendre ni être disséqué en labo. Professeur, vous allez chercher ce que vous pouvez comme protection et puis on va vous envoyer un, un endroit où il faudra le déposer et puis après vous pourrez rentrer chez vous. Frangine, t'accompagnerais pas plutôt le professeur histoire d'assurer nos arrières? Ouais. Je ne comptais pas vous Oui, trahir. je vais venir avec vous. Je vais D'accord. venir avec Pauvre vous si ça vous professeur. embête pas. Non, d'accord. Allons-y. Pauvre professeur, désolé de vous déranger en plein milieu de la nuit, monsieur. Bah, on va garder votre appartement, y a pas de souci. Hein, ça... Oui, pas de problème. Du coup, bah, tu l'accompagnes, le professeur. Vous allez jusqu'au laboratoire. Moi, je suis invisible, hein, je veux pas être sur les caméras et tout. Ça marche. Quand vous y arrivez, bah, de toute façon, c'est la pleine nuit. Vous sentez bah, qu'il y a de nouveau pas mal de police. Tu vois Super Clown qui est emmené dans une ambulance, toujours inconscient. Et Ah ouais, quand même. Je l'aimais bien. le professeur, lui, bah, passe sans souci. Il monte son badge. Il réussit à récupérer dans les laboratoires pas mal de produits bah, qui ne te disent rien du tout. Pendant ce temps, Samuel et Damian, est-ce que vous faites quelque chose de particulier chez le professeur Bah, on regarderait bien s'il n'y a pas quelque chose à grailler et puis mettre la télé. Non. On est d'accord que je me rends pas, du coup, pour l'instant. Dans l'immédiat, non. Très bien. Donc, bah, vous trouvez quelque chose à manger, vous mettez aussi la télé. Ouais, moi je m'écarte un maximum quand même de Ok. Samuel. Donc, aux informations, en effet, ouais, tu as l'information que Hyperman a sauvagement agressé Super Clown qui va être emmené aux urgences au plus vite. Putain. Et toute personne ayant des informations sur lui doit contacter immédiatement la police. Vous regardez un peu les informations et 1 heure après, le professeur revient avec Miranda. Avec un gros sac contenant pas mal de produits. Bon, je vais faire au mieux pour essayer de vous confectionner quelque chose. Euh, alors, ça ne durera que temporairement. Ça peut protéger un peu des radiations, mais il faudrait que vous le buviez tous les deux et ça calmera les effets, on va dire. Mais ça durera peut-être. Bon, je peux vous en faire pour 3-4 jours. C'est déjà un début. Et comment on fait si on veut s'en procurer pour plus longtemps? Il faudra que j'en produise plus, mais avec ça, dans ce laboratoire, il faudrait que je recommande des différents produits. Je suis en train de penser à ça, professeur, vu que en plus on vante déjà notre frère comme un nouveau super-héros. Vous n'auriez pas une combinaison qui puisse canaliser sa radiation Alors, je ne pense pas que super-héros est le terme adapté, mais Ça dépend des points de vue. on pourrait essayer de faire une combinaison radioactive un peu adaptée, oui, je suppose. Tu t'en dis, Damien, tu pourrais avoir un costume. Ah oui. J'ai un super costume.
Alors, il faut être très gentil avec le professeur. Très bien. Et je veux un H dessus. Un gros H super classe. Bah, je vais vous donner une combinaison, vous l'adapterez comme vous voulez, mais essayez de pas trop la percer ou de pas trop coudre non plus dessus, c'est fragile. Très bien. Ah mince. Il va dans son bureau, il ouvre, il a chez lui quelques combinaisons radioactives pour quand il fait des petits essais chez lui, des petites expériences. Il en sort une. Bon, celle-là doit être à votre taille. Et en effet, c'est une combinaison, alors gris un peu, ah, très, très gris clair, un peu argenté, avec juste au niveau du visage une petite vitre qui, euh, qui peut laisser un peu apparaître ton visage, mais ça fait pas cosmonaute, tu vois, mais c'est quand même un peu ce délire-là, quoi. Je suis pas très fan du costume. Ah, c'est une combinaison de sécurité, quoi. Effectivement, effectivement. Bon, on fera avec, hein. Un début. Je vais travailler du coup pour les remèdes. Très bien, merci monsieur. Et lui-même met Professeur. une combinaison de sécurité pour commencer à travailler de son côté. Vous entendez aux informations que, en effet, suite aux derniers événements, l'alerte est quand même importante et qu'il y a quelques super-héros qui sont en train d'arriver pour tenter de trouver et capturer Hyperman. Ils arrivent au labo ou... Vous savez juste que, voilà, a priori, il devrait pas tarder à arriver dans la ville. Super. Tu parles d'une carrière de super-héros, toi. Techniquement, on n'a pas encore des super-héros, c'est ce que dit le professeur. Donc, on considère que c'est un honneur au final. T'as vu tous les super-héros qu'ils appellent, pourquoi? C'est vrai que du coup, oh là là, c'est à la fois bah cool et pas cool, hein. Bah, il faut dire que vraiment Super Clown était un super-héros très populaire. Vu que Putain. vraiment, c'était le super-héros de tous les petits-enfants et il avait un dessin animé à son effigie. Donc vraiment, c'est un gros choc pour la ville qu'il se soit fait agresser comme ça. Oh là Ah là. merde. T'as toujours Putain, rien moi, je compris. faisais Tu t'es juste défendu, mon frère. En vrai, j'ai juste fini le boulot, hein. Ah, techniquement, il nous a menacés. J'étais- Ouais, j'essaie de parlementer. Bon, sur ce. Ah, On va laisser le professeur travailler. ouais. Je pense. Ça marche. Et est-ce que vous avez des idées de ce que vous voudrez faire ensuite, une fois que vous aurez ces remèdes? Euh... Je sais pas, moi, est-ce qu'on va être... vous voulez qu'on soit des super méchants tout le temps? Vous acceptez? Ou on peut essayer de faire des trucs cool pour essayer de redorer notre image, ou alors on y va à fond dans le... Moi, j'avoue que j'aurais bien buté Eclipse, donc c'est pas vraiment Ça, c'est vraiment genre dans les... Ouais. J'avoue que c'était quand même un compte à régler dont il faudrait qu'on s'occupe. Après, le reste, ouais, mener la grande vie, bon, pas toujours être méchant, mais bon, après, je peux contourner certaines lois pour se mettre bien. Sachant que actuellement, bah, vous avez votre appartement avec dedans pas mal d'argent, récupéré évidemment illégalement. Mais à part ça, vous n'avez pas grand-chose. Mais en soi, rien ne vous empêche, si vous voulez, de quitter la ville, si c'est ou alors de rester ici. Voilà, c'est un peu ce choix à faire de si vous tentez de rester dans cette ville ou pas. Mhm. Avec tous les super-héros qui arrivent, là, c'est un peu dangereux. Ouais, puis je sais pas si on serait de taille à affronter Eclipse, même si on a chopé une nouvelle capacité. Je veux dire, vu comment on nous a réglé notre compte,
Ça veut dire que je Ouais. ferai jamais équipe avec Eclipse. Du coup, est-ce qu'on s'éclipse ou... Ouais, je pense qu'on va prendre notre argent et peut-être mettre les voiles dans une autre ville, quitte à devenir des super-héros là-bas pour changer d'identité. Mais... Ouais, je pense. Hein. Ah, j'avoue. Et vous imaginez super-héros à Las Vegas avec les machines qu'il y a là-bas. Et pourquoi pas, hein. Ah, je pourrais faire double emploi, toi tu pourrais faire des spectacles. Ah, Miranda, je suis sûr que tu pourrais faire des ravages aussi. Ah bah ouais, c'est trop bien. Ça Franchement, marche. Las Vegas. Le... Alors, vous savez que Las Vegas, c'est assez loin de votre pays qui est situé pas loin des États-Unis, on va dire. Mais vous avez eu un équivalent, en effet. Bah, vous avez notamment la capitale, là où se passe toute l'agitation, on va dire, qui s'appelle Lumipolis, qui est la cité où vraiment tout se passe, où il y a toutes les célébrités. Donc, c'est là que éventuellement vous pouvez aussi trouver des casinos et tout ça. Le place to be. C'est the place to be, ouais. Bah, en route vers Lumi City, Lumipolis. Ouais, hein. Let's go. Lumipolis. Lumi, Ça marche. Le professeur arrive après quelques temps avec des petits flacons. Bon, je vous en ai fait 6, donc un par jour chacun. Ça peut durer un peu plus de 24 heures, donc oui, buvez-en un toutes les 24 heures et ça vous tiendra pour 3-4 jours. Bien, merci beaucoup, professeur, de nous avoir Après, aidé. si jamais vous vous sentez pas bien, essayez de passer une dizaine d'heures un peu plus loin de votre frère et ça passera normalement. Essayez d'éviter, voilà, comme j'ai dit, de dormir ou vraiment de rester des très longues périodes juste à côté de lui. Mais quoique, avec sa combinaison encore, ça devrait aller. Se vivre en combinaison. La magnifique combinaison. Ouais, Ça marche. super. Merci, professeur, pour votre collaboration. Très bien. Vous allez donc vous retourner vers votre appartement. Prendre la thune et puis après en voiture c'est bon, quoi. Ouais, voilà, on fait nos bagages. Très bien. Vous arrivez donc devant votre immeuble. Vous entrez. Vous aviez mis votre argent. Vous l'aviez jeté comme ça ou vous en aviez fait quelque chose en particulier? Oh, bah, je présume qu'on a quand même une cache et qu'on a un minimum intelligent pour planquer cet argent. Ouais, ou un coffre, ouais. Vous avez dans votre salle de bain, en fait, sous la baignoire, une petite trappe dans laquelle vous cachez ça. Donc vous rentrez dans votre appartement. Vous allez tenter dans la salle de bain, récupérer un peu tout ça. Et les lumières s'éteignent à ce moment-là. Samuel, tu sais que c'est pas toi. Ah, ça me rappelle des souvenirs, bizarrement. Ah, j'espère que c'est pas parce qu'on a oublié de payer la facture. Oh non, encore. Esprit, Es-tu là? esprit. Je suis là. Es-tu là? Ah. Super Eclipse, enchanté. Je suis un très grand fan de vous. Je voulais qu'on bosse ensemble. Bon, vous n'avez pas été dur à trouver. La police avait votre adresse puisque vous avez été repéré pour vos crimes. Oui. Bah, vu que bon, la carrière de super-héros a l'air d'être compliquée, on a décidé de partir finalement. On vous laisse toute la vie pour vous. Je vous propose de vous allonger par terre et de mettre vos mains dans votre dos. Oh non. Moi, je deviens invisible. Direct. D'accord. Fais-moi un petit jet pour le principe, mais discrétion plus ton... Ah, non, bah non. Discrétion et tu auras quand même un malus de 10%, vu qu'Eclipse est un super-héros un peu plus puissant que Super Clown. Mais ça passe. Tu deviens invisible. Les deux autres, que faites-vous? Moi, j'essaie toujours de parler avant de taper. C'est This is the new. Ah, de toute façon, pour l'instant, t'as aucune idée de où elle est.
Oui, mais Eclipse, c'est du 3 contre 1 quand même. Tu veux pas qu'on soit plus cool? On oublie cette histoire et puis voilà. Je devais vous arrêter pour le vol de l'Hyperium. Je vais toujours vous arrêter. Alors, tu nous as pas arrêté, tu nous as buté. Et fort heureusement, on s'en est tiré. Et regarde comment ça a changé la donne. Et là, j'essaie vraiment de me concentrer pour rallumer tout en mode. D'accord. Fais-moi un petit jet d'intelligence avec malus de 10% du coup aussi. Ok, donc tu fais jaillir de l'électricité. Alors, ça va pas rallumer les ampoules, mais ça va faire en effet de l'électricité dans toute la pièce et même en dehors. Et t'entends un... Ah, tu- intéressant. Faut que vous savez faire du mal, comme d'habitude. Bon, c'est Pita qui se fout de la charité. À ce, moment, Dis donc. à ce moment-là, Damian, alors fais-moi un petit jet de résistance quand même avec un malus de 10%. Très bien. Endurance, tu m'as Ah dit? oui, endurance, oui. Tu sens un truc qui te frappe, mais ça te fait rien. Si. Euh, Oh, tu vois bien que c'est ridicule. Eclipse. Grâce à toi, je suis un caillou. Vous êtes dangereux. Je dois vous arrêter. Mais c'est toi qui nous a rendus dangereux. Oui, encore plus dangereux même. T'es sûr que tu veux te battre? Vous pouvez vous rendre. Mais sinon, on oublie cette histoire. En tout cas, vous ne sortirez pas d'ici. Ah bah c'est ce qu'on verra. Est-ce que je la vois quand même? Non, je la vois toujours pas. Non, tu la vois pas. Ouais, moi non plus, je cherche pendant que je suis invisible, mais Euh, je vois rien. Faites-moi tous les deux un petit jet de perception. Samuel, pendant ce temps, toi, t'essayes de lui remettre un coup de jus. Ouais, j'essaye vraiment de maintenir les éclairs et limite d'en faire plus quoi. Alors, malheureusement, avec le malus qui va vous mettre vous réussirez pas à savoir d'où elle vient. Vous comprenez qu'elle elle doit se déplacer plus ou moins autour de vous. Et du coup, Samuel, vas-y, tu peux me faire un jet aussi. Donc, tu voulais faire quoi exactement, tu m'as dit? Bah, comme avant, donc comme quand j'avais laissé éclater l'électricité, mais là, essayer de le faire en plus condensé, que ce soit plus gros en fait. Ok. En gros, tu veux essayer que ça dure un peu plus que autour de. Ouais, voilà. Ok. Tu arrives à faire une sorte de sphère électrique qui se met autour de vous et qui propulse de la lumière justement tout autour de vous. Et vous avez, vous voyez un instant une sorte de forme qui semble se déplacer dans l'ombre et qui se dirige vers votre salon. Elle était vraiment au niveau du mur. Elle se déplaçait sur le plafond où elle glissait comme dans les ombres. Mais vous avez réussi à repérer une forme quand même. Il faudrait arriver à l'immobiliser, Samuel, si t'arrives à lui en mettre un petit coup. Bah, euh, j'essaierais bien de propulser en fait le dôme vers le salon justement et croiser les doigts que ça. Ah, je suis sur le trajet. Ça marche. Fais-moi un petit jet d'agilité, allez, pour voir un peu comment tu vas pouvoir manipuler. Tu commences à essayer de déplacer sa sphère. En fait, tu sens que dès que ça s'éloigne trop, elle s'évapore. Ok. Moi, j'ai essayé d'ouvrir
enfin, si je peux sortir du dôme, d'aller ouvrir un peu les robinets pour mettre de l'eau peut-être par terre, pour voir si on peut pas l'électrocuter. Enfin, en tout cas, faciliter la vie à Samuel pour déplacer l'électricité. Ok, donc ouais, tu vas dans la salle de bain, comme elle te voit pas, elle n'arrive pas à s'en prendre à toi et tu ouvres l'eau qui commence à couler et qui, en effet, se déverse sur le sol. Ouais, voilà, celle de la cuisine aussi, si je peux. Puis je vais dire à Damien de. Alors, d'ailleurs, je viens d'y penser, mais comme l'argent est dans la baignoire, vous êtes dans la salle de bain. Ah, Ok, ouais. Oh! on va confier l'argent à Damien. Ok. Et bah, du coup, moi, je vais grimper. Je suppose que t'as allumé l'eau au niveau de l'évier ou dans la baignoire? Oh, les deux, hein, je pense. Pour que ça inonde plus vite l'appartement. Ah bah, alors du coup, je pense que je vais rentrer à pieds joints dans la baignoire. D'accord, donc tu rentres dans la baignoire. Damien, toi, vous avez mis l'argent dans des gros sacs que tu prends sur toi. Miranda, toi, que fais-tu après avoir fait ça? Je vais essayer de me diriger vers la cuisine et d'ouvrir aussi l'évier. Et, on a toujours les oreillettes, donc au Oui. contact, enfin, quand Samuel aura. Enfin, je ferai un go à Samuel en lui disant que j'ai allumé aussi l'évier, puis qu'on se mette tous en hauteur, quoi, s'il envoie un coup de jus. Oh, sortez peut-être même de l'appart. Ouais, idéalement, ouais. Damien, refais-moi un petit jet d'endurance avec le malus de 10%. Endurance. Ouch. Tu sens cette fois-ci que tu te prends vraiment une charge un peu comme celle qui t'a fait chuter justement de la passerelle. Une charge d'énergie. Tu arrives à repérer qu'elle vient de quel mur elle vient, mais ça te fait tomber et tu sens que t'es un peu surpris. C'est une des rares fois que ça te fait vraiment une sorte de douleur au niveau de ton torse. Et Aïe. voilà, tu tombes sur les billets. Heureusement, voilà, c'est des billets donc ils vont pas se détruire pour ça, mais voilà, tu tombes au sol. Miranda, tu vois ça, tu devines ton frère qui tombe au sol. Bah, je vais l'aider, hein. Je vais l'aider comme je peux, hein. Très bien. Et en l'aidant, tu sens comme une forme, comme une sorte, ouais, un peu un bras de fumée qui se rétracte pour se rediriger vers le mur en question. Je peux essayer de la gripper quand même. Tu peux me faire un petit jet d'agilité. Tu attrapes ce bras qui te tire en fait vers le mur. Et tu sens, en mettant ta main sur le mur, une sorte de forme. Tu sens qu'il y a quelque chose contre ce mur là où tu es. Pendant ce temps, Samuel, est-ce que tu fais quelque chose? Je leur demande dans l'oreillette où est-ce qu'ils en sont. J'essaie de voir si j'ai une réponse surtout. Je la tiens, je la tiens. Elle m'a fait mal, elle m'a fait mal. Bon, vous voulez que j'essaie d'envoyer une décharge ou... Je suis pas en sécurité, mais disons que voilà, je vais pas tenir très longtemps. Du coup, ouais, donc je suis chamboulé par ce qu'elle m'a mis. Bah là, t'arrives à te relever quand même. Ok. Je vois où c'est qu'elle tient. C'est noir, tu sais dans quelle direction c'est, mais tu vois même pas ta sœur. Faut que Fais-moi un bruit ou tapez. Bah, je vais taper contre le mur, vu qu'elle me tire contre le mur, je vais taper à côté. Soit avec le pied, soit avec ce que je peux. Ça marche. Et ben, je mets une grosse patate forêt dedans. Tu vas me faire un jet de perception déjà. Miranda, fais-moi un jet de chance. Bien sûr. Aïe aïe aïe. La frangine séchée.
Tu sens vraiment le poing de ton frère qui passe contre ta joue, qui vient se taper contre le mur. Ça semble quand même avoir touché plus ou moins la forme que tu tiens, mais a priori elle est sur le point d'essayer de s'en prendre à vous, et comme tu la tiens, elle sait aussi où tu es, du coup, Ouais. Miranda. Donc tu vas me faire un jet d'endurance. Et tu auras un malus de 20%. Ça passe malgré ça. Non, ça passe pas du tout, justement. Non, pas du tout. Tu sens que tu as des sortes de formes qui commencent à essayer de t'étrangler. Samuel, tu entends ta sœur qui commence à avoir du mal à parler. Tu comprends qu'elle est en danger. Ah, ben là, je réfléchis même plus. Lâche-la, salope! Ah. Fais-moi un jet intelligence et malus de 10% du coup. Tu envoies une énorme décharge qui va dans tout le salon. Les deux autres, vous allez me refaire un petit jet d'endurance. Et vous aurez un... Alors, vous n'aurez pas de malus. Oh, ça passe. Ça passe bien. Vous allez sentir quand même un courant d'électricité parcourir votre corps, mais ça va. C'est très désagréable, on va dire seulement. Et par contre, vous voyez l'électricité qui va se propulser contre le mur, qui va vraiment atteindre ce mur, et vous voyez l'électricité qui se répand tout du long. Et vous voyez une forme un peu mouvante qui tombe au sol. Vous entendez vous ne réussirez pas à vous enfuir. Vous voyez vraiment la forme assez précisément. Alors c'est pas c'est une forme qui est humaine, mais comme si elle était recroquevillée un peu. Vous voyez pas de visage. Vous devinez juste cette forme un peu accroupie. Que faites-vous? Alors c'est ça, Eclipse. Ce truc. Waouh. Je t'imaginais pas du tout comme ça. Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je vais regarder les garçons, je vais dire, à mon avis, il faut qu'on s'en charge, parce qu'elle nous laissera jamais tranquille. C'est-à-dire. C'est-à-dire, s'en occuper pour que ce soit définitif, quoi. Ah non. Ah, Ah, Damien, non. Damien, calme-toi. Un grand cœur, Damien, mais... Déjà, Super Clown, j'ai rien dit. J'ai rien dit pour Super Clown. Bah déjà, Super Clown, c'est pas nous, c'est toi. Puis on l'a juste assommé, Super Clown, il est pas mort. Oui, mais quand même, je suis un peu fort, mais... Oui, il a peut-être des séquelles, oui. L'être face à vous commence à essayer de se redresser. Ah bah je lui mets un gros chassé avec le pied dans la tête. Est-ce que je peux y mettre un taquet pour l'assommer de manière excessivement longue? Un peu comme Super Clown, finalement. Vas-y, force et malus de 10% du coup. Tu tentes de la frapper. Tu sens justement une forme d'ombre qui vient attraper ton bras et le maintenir. Miranda, tu vas essayer de frapper aussi, tu peux faire. Alors, oui. ce sera un jet de force et ça sera malus de 20% vu que tu n'as pas de spécialité. Pareil, tu sens toi aussi une deuxième ombre qui vient t'attraper les bras. Samuel, tu es encore loin, tu entends que malheureusement ce n'est pas terminé. Bah du coup, je cours pour revenir dans le salon. Tu vois ça, tu vois cette ombre qui attrape les bras de tes deux frères et sœurs. Ah je vais tenter de faire un mouvement à la Naruto en mode Rasengan en balançant de l'éclair, quoi. Ça marche, bah refais-moi un jet. Encore une fois, Mangas. avec malice de 10%. Ça passe. Les deux autres, refaites-moi un petit jet d'endurance.
avec Je suis plus Aïe. bien, Aïe, aïe. fatigué, Désolé. on est fatigué. tu On sait pas envoies se vraiment reposer. toute ton énergie qui touche les 3 personnes. Eclipse s'effondre au sol. Ton frère et ta sœur tombent aussi. Ils sont conscients, mais ils sont pris une bonne décharge. Eclipse, elle, semble inconsciente. Mais vous avez aucune idée de dans quel état elle est exactement. Les deux autres, donc vous êtes pris une décharge, vous êtes tombé au sol, vous êtes conscient, vous n'êtes pas en grande forme, mais Bah moi je profite qu'il soit au sol pour courir vers Miranda en mode Frangine, si tu veux l'achever, c'est maintenant. Ouais, moi je veux la tuer. Hein. Si on est dans le salon, je vais essayer de trouver un truc contendant ou coupant et la tuer. Hein. d'accord. Désolée, hein, mais... Globalement, tu vas prendre un couteau et tu vas la poignarder, quoi. Oui, oui, lui trancher la gorge, oui. Enfin, voilà. Alors, le truc, c'est que tu sais même pas exactement où est la gorge. Dis-toi vraiment, c'est une sorte de. Ouais, de. C'est comme en fait si un humain avait un drap noir mis sur lui, en termes de forme. Mais en effet, donc tu vas chercher un couteau, la forme ne bouge pas et tu commences à donner des coups de couteau. Damien, tu vois ça. Tu vois Miranda qui donne des coups de couteau. Je Et tu vois du je sang prends qui le commence à couteau. couler. Ah non, non, je prends le couteau, j'éclate le couteau et je dis qu'on dégage. Alors, fais-moi un petit jet d'adresse si tu veux tenter de l'empêcher. Non. J'y arrive pas, mais du coup, c'est Que autre chose dalle. qui va parler, hein. Non mais en fait, elle donne un premier coup de couteau et là tu essaies de la stopper mais tu as quand même du sang sur ce couteau. Mais arrête! Pourquoi tu... Arrête! On tue pas des gens! Mais elle arrêtera pas, Damian, elle nous laissera jamais tranquille. Mais on s'en fout, on a dû recasser la gueule si elle vient nous emmerder encore. Damian, elle paye sa dette. Exactement, On cette dette fait va pas être ça. payée. On fait pas ça! Mais après, on sera tous les super-héros que tu veux. On Mais n'est voilà. pas des super-héros Ça, si on tue des gens! Mais ça, c'est une affaire personnelle. Il faut comprendre ta grande sœur. C'est quoi Écoute ta grande sœur. Mais c'est pas parce qu'elle fait des conneries que je suis droit de comprendre ma grande sœur! Mais elle a failli nous tuer aussi, plusieurs fois même. Mais bon. Et est-ce qu'on n'est pas meilleur qu'eux finalement? Si, en Ouais. débarrassant la vermine, enfin, en se débarrassant de super-héros comme ça qui n'ont pas de limite. Mais du coup, tu es comme elle. Bah, Oui. écoute, techniquement, on est pas mal habillés. Putain. Bon, je vais faire plaisir à Damian. Je crois que je suis en train de le traumatiser. On va réunir les sacs de billets puis commencer Ça à marche. s'en aller. Le couteau tu le prends, tu le jettes, je sais pas. Non, je le jette, c'est pas un souvenir non plus. Ça marche. Donc vous prenez les billets, vous commencez à partir. Vous avez quand même de quoi bien vivre pendant quelques mois. Quoi. Vous n'avez pas de quoi vous acheter une maison juste avec les billets, mais vous avez de quoi louer des chambres d'hôtel pour les mois à venir sans problème. Quoi. Vous prenez la voiture, vous commencez à partir dans une direction en particulier. Bah, on avait parlé de Lumiopolis. Ouais, je crois un truc comme ça, ouais. C'est pas... Ouais, du Lumino. Luminopolis, City. ok. Donc vous savez quelle est l'autoroute pour y aller. Vous entendez aux informations que il y a toujours un avis de recherche contre Hyperman. Vous avez pour la capitale peut-être 3 heures de route facilement. Donc vous allez voir le temps passer. Vous allez reprendre un peu votre énergie après ce combat difficile. Et vous allez notamment entendre une information qui dit que malheureusement Eclipse a été abattu par Hyperman, qui lui a
malheureusement porté un coup fatal. Et vous savez que notamment suite à ça et à l'agression sauvage de Super Clown, des héros se sont mis dans l'idée de poursuivre Hyperman où qu'il aille. Et notamment, les deux meilleurs amis de Super Clown, les deux super trapézistes. Et on va s'arrêter là.